Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc, séance 26 de la série Évangile de Jean. Et donc, on est, comme Michel le disait, on est toujours dans la poursuite du sujet de tout ce qui entoure le temple. Donc, dans la prédication de la semaine dernière, on était en train d'expliquer ce moment où Jésus va chasser les vendeurs du temple, puis en les accusant de faire de la maison de son père, qui est une maison de prière aussi, du parvis des gentils, d'en avoir fait une caverne de voleurs. Donc, la scène qu'on va voir aujourd'hui, c'est au même moment. Donc, c'est exactement dans la suite des choses. Donc, quand Jésus vient de chasser les voleurs, ou les vendeurs, en tout cas, les deux sont vrais dans leur cas, du temple, les Juifs et les autorités juives qui sont témoins de la scène vont vouloir comprendre de quelle autorité Jésus fait ce genre de choses, qu'est-ce qui lui permet d'agir de la sorte. Et ils avaient le droit de faire ça. Il faut comprendre que le temple et toute son enceinte, c'est un contexte, c'est un concept religieux, et il y a des gens qui veillent là-dessus. Il y a les gardiens de cet endroit-là, qui sont les gardiens d'une certaine forme d'orthodoxie, donc qui a autorité d'intervenir dans ce temple-là, et Jésus ne demande pas la permission. Il va pas voir les autorités du temple en leur disant « Excusez, j'aurais quelque chose, j'aurais une annonce à faire. » Non, il demande l'autorisation à absolument personne et il chasse les vendeurs du temple. Donc, on peut très bien comprendre que les Juifs se disent, ben, OK, mais, OK. Tu sais, la question, au-delà de savoir si les animaux avaient d'affaires là, ça, c'est une autre histoire. Avaient-ils d'affaires là ou non? Ça, c'est une question. Mais la question ici, c'est plutôt, mais pourquoi toi, tu te permets de faire ça à ce moment-ci? Donc, ils vont lui poser une question et en fait, ils vont lui demander de faire un miracle. Je vais vous lire le texte, mais je l'explique avant. Ils vont lui dire, quel miracle nous montres-tu? Et des fois, l'Écriture nous propose des lectures étranges. Tu sais, c'est comme s'ils lui disent... en voyant faire ça, quel miracle nous montres-tu? Comme s'il voulait juste avoir un miracle pour avoir du fun, parce que souvent, le miracle est apprécié pour cette réalité-là. Mais en réalité, la raison pour laquelle il lui demande un miracle, c'était une façon de démontrer. Je vais vous lire. Pourquoi lui font-ils ce type de demande-là, c'est-à-dire montre-nous un miracle? C'est en chassant les vendeurs du temple, Jésus prend autorité comme s'il était lui le propriétaire de ce lieu. Maintenant, eux pouvaient pas contester cette idée parce qu'ils attendent un Messie et le Messie serait effectivement autorité en ce lieu. Donc, leur démarche est correcte. Donc, une telle autorité, s'il la possède, se devait d'être justifié par un miracle. Maintenant, nous, quand on pense à miracle, on pense à guérison. Mais le mot miracle, c'est simeon, qui veut dire un signe. Donc, c'est pas la même idée tout à fait. C'est pas « fais-nous, ressuscite-nous un mort, prouve-nous que tu es le Messie ». Non. Quel signe veux-tu nous montrer que tu es celui qui possède l'autorité en ce lieu? Parce qu'ils le savent, Dieu est l'unité et l'autorité finale dans ce lieu. C'est la maison de Dieu, ce temple-là. Donc, ils ne vont pas contester ça. Donc, ils vont demander à Jésus, montre-nous un signe qui nous explique que toi, tu possèdes l'autorité d'agir comme tu agis de la sorte. Donc, lisons le texte, Jean 2, 18 à 22. Les Juifs prenant la parole, ils lui dirent, donc après avoir chassé les vendeurs, on le répète, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Et Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Donc, autant la question, « Quel miracle nous montres-tu? » Quel signe nous montres-tu? Pouvait paraître étrange. Autant la réponse de Jésus à nous, païens,
détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, ça donne l'impression qu'il répond pas à la question qui est déjà un peu bizarre. Mais en fait, tout ça est complètement cohérent. On va comprendre pourquoi. Donc, verset 20, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, si on reprend l'idée, c'est que la réponse de Jésus à « montre-nous un miracle » pour montrer pourquoi tu agis de la sorte, la réponse étant « détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai » est parfaitement messianique comme réponse. C'est l'exacte réponse la mieux située pour répondre à leur questionnement. Quel miracle nous montres-tu? Eh bien, ce temple-là va être détruit et en 3 jours, je le relèverai. Il y a 2 interprétations possibles et peut-être que les 2 sont bonnes. Certains pensent que Jésus, quand il dit « détruisez ce temple », c'est « détruisez ce temple de briques et de béton, et je le rebâtirai en 3 jours par mon corps ressuscité ». C'est évidemment ça qui nous vient à l'esprit. D'autres pensent que détruisez ce temple, détruisez-le, il parle de vous allez détruire ce temple et je ressusciterai 3 jours plus tard. Et pourquoi ça pourrait être ça aussi? Parce que le temple est une figure de sa réalité à lui. Il est le temple. Donc ici, il y a comme une espèce de joint entre les 2 idées. Christ, Dieu et le temple. Et il est toujours ce temple. La différence entre maintenant et du temps des Juifs, c'est que ce temple n'est plus en béton. C'est un temple vivant. Donc, je disais donc, la réponse de Jésus, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, est parfaitement messianique. Jésus, par cette réponse, annonce sa mort et sa résurrection le 3e jour et par le fait même, la fin des activités sacrificielles selon l'ordre d'Aaron. La destruction du temple qui aura lieu en l'an 70 s'inscrit parfaitement dans le dessein de Dieu. Donc, d'un certain point de vue, et ça nous aide à comprendre la persécution, du point de vue d'un Juif qui vit à Jérusalem il y a 2000 ans, quand Titus et ses armées entourent la ville de Jérusalem et les troupes commencent vers l'an 66-67 après Jésus-Christ, il va avoir, si on veut, on va entourer la ville, là. Mais c'est en 70 que Jérusalem va tomber et que le temple et la ville vont être détruits. Pour nous, pour les Juifs, ça se regarde comme de la persécution. Mais il faut toujours savoir regarder les choses du point de vue du dessein de Dieu aussi. Selon le dessein de Dieu, c'était une chose arrêtée de toute éternité, que ce temple-là allait être forcément détruit au moment où le Messie allait venir. Le oint de l'Éternel étant présent, il devient le temple. Il rentre dans la vraie réalité. Donc, ce qui était important, c'était pas le temple de béton, c'était ce qu'il représentait. Et quand ce qu'il représente est arrivé, la chose qu'il représentait perd de son importance. Ça signifie pas qu'elle n'en avait pas. Ça signifie que si la réalité est présente, c'est un peu comme le sabbat. Tu sais, ceux qui vont dire, pourquoi tes disciples mangent le jour du sabbat ou faisaient des activités, puis ils essayent de le dire que le sabbat, c'est lui. C'est moi le sabbat, les gars. Donc, tout ce que Jésus incarne par sa vie ici rend obsolète les symboles et les signes qui pointaient vers lui dans l'Ancienne Alliance. Elle ne dit pas qu'elles n'étaient pas bonnes, elle dit juste qu'elles cessent d'être utiles à partir du moment où lui entre dans son sacerdoce qui n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais l'ordre de Melchisédek. On n'ira pas là, ça serait trop long, mais c'est ça toute l'idée. Donc, en d'autres mots, dans cette courte phrase, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai », il y a 2-3 bouquins, ça, d'épais qu'on pourrait écrire juste pour expliquer tout ça, à tel point qu'il y a du stock là-dedans et que ça a une portée qu'on pourrait dire hautement eschatologique.
Évidemment, quand Jésus affirme une pareille chose, c'est pas une affirmation qui allait être extrêmement populaire si on considère que le temple de Jérusalem, c'était au regard des Juifs du temps la fierté du pays. Le temple de Jérusalem, on verra des images plus tard, pas maintenant, mais c'était une des plus belles constructions romaines de l'époque. Je dis romaine parce que c'était dans le monde romain que ça s'est passé. C'était vraiment c'est un monument que tu voulais voir. C'est un peu comme pour les Français, si on vous disait, on va vous déconstruire la tour Eiffel. Hein? Il est né, le gars, qui réussirait à faire ça, là? Hein? Non, non. Ou les Américains, je ne sais pas si c'est la tour, la statue de la liberté. Ils ont tout de quoi plus important, eux autres, que ça? Pardon? Non, mais ça, c'est le Parlement. C'est la maison du président, mais je parle d'un monument là, emblématique, là. En tout cas, bref, la plupart des pays en ont. Au Québec, je me suis posé la question, le stade olympique. On veut-tu vraiment que ça soit ça? C'est parce qu'il y en a qui disaient que ça avait l'air d'un gros bol de toilette, là, cette affaire-là. Mais bon, passons. mais voyez-vous, il y a beaucoup de pays qui ont vraiment des monuments. Tu sais, le Taj Mahal en Inde, tu sais, il y a des endroits magnifiques là, à voir sur Terre. Fait que, là, c'est sûr que le temple de Jérusalem, c'était magnifique. D'ailleurs, un peu plus loin, dans l'évangile de Matthieu, les disciples vont s'asseoir à un moment donné, ils vont lui faire remarquer la splendeur du temple à Jésus, tu sais. Puis ils réalisent pas que c'est lui, mais bon, ils peuvent pas comprendre encore ces choses-là. Donc c'est pour ça que dans l'acte d'accusation, au moment où Jésus va être accusé, cette affirmation-là va revenir sur le plancher. Certains vont accuser devant le Sanhédrin, vont accuser Jésus, il a dit qu'il allait détruire le temple puis qu'il allait le rebâtir en 3 jours. Et vous voyez comment ils ont tordu le sens. Jésus n'avait pas dit « je détruirai ce temple et je le relèverai en 3 jours », mais il dit « vous détruisez ce temple ». C'est pour ça que la façon que c'est conjugué, « détruisez ce temple », il ne le dit pas à des Romains, mais à des Juifs. C'est pour ça que certains interprètes vont dire « OK, parle-t-il du temple de son corps au sens de sa crucifixion, mais c'est à la fois ce temple-là aussi ». C'est intéressant de voir des fois comment c'est pas si simple que ça. Donc, en Exode, chapitres 25 et 26, on va faire un petit peu rapidement l'histoire du temple, parce que je me rends compte qu'on se parle jamais vraiment de ça. D'où ça vient, ce temple-là? Pourquoi c'est là? Quelle est son importance? Et pourquoi est-il normal qu'il soit éventuellement déconstruit par les Romains selon un décret divin? Donc, en Exode 25-26, ne tournez pas là. C'est juste pour vous dire que c'est les premiers chapitres de l'Ancien Testament où il est question de construire un tabernacle et une arche de l'Alliance. C'est pas tellement le temple encore dans toute sa magnificence. Et ça a donné une image, la première image qu'on va vous montrer à l'écran. Moïse avait reçu des précisions là-dessus et ça a donné à peu près ceci. Donc, vous pouvez voir le lieu saint, le lieu très saint. Exode 32, ne tournez pas là non plus. Il y a beaucoup d'affaires que je vais vous demander de ne pas tourner parce que si on voulait faire tous les textes, on en aurait pour une couple de semaines et c'est pas ça l'idée. C'est qu'en Exode 32, il se passe quelque chose de bien important. Exode 32, c'est dans la même séquence qu'Exode 25 et 26 où Dieu commence à donner de l'information à Moïse sur comment va être construit ce temple. En Exode 32, alors que Moïse est sur la montagne, allant chercher de l'information auprès de l'Éternel, il tarde avant de revenir. Et qu'est-ce qui se passe dans Exode 32 en bas de la côte? Le veau d'or. Donc, il y a comme une impatience. Les Juifs semblent être impatients de pouvoir se donner un culte religieux et ils vont aller voir Aaron
Puis ils vont dire de Moïse, ce Moïse, on ne sait pas ce qui est devenu, mais nous, on veut quelque chose. Donc, et Aaron se fait avoir un peu dans cette histoire-là. Ils vont réunir des breloques et des bijoux de toutes sortes qu'ils ont recueillis en Égypte. Souvenez-vous que les Égyptiens leur ont donné le salaire de 4 siècles de travail, là. Fait qu'ils sont sortis de là assez riches, quand même, les Juifs. Et donc, on va ramasser tout ça, puis on va faire fondre ça, puis on va faire un veau d'or. Ce qui est une abomination. Mais il faut bien comprendre la nature de l'abomination que c'est. Parce que si vous aimez penser que Dieu regarde au cœur, alors Dieu n'aurait pas dû juger le veau d'or parce qu'on fait ça avec un bon cœur. Ça prend du temps comme chrétien se débarrasser de ce concept-là que c'est une affaire de cœur. C'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire de vérité. Et en vérité, le veau d'or exprimait pour les Juifs leur image de Dieu. Pourquoi? D'où ils ont pris ça, un veau d'or, une vache? Ils ont pris ça où, cette image-là, eux autres? En Égypte. Il faut se souvenir qu'ils sortent de plusieurs siècles à être exposés à des religions et à des cultes païens. Ils sont pas encore pleinement instruits de la loi de Moïse qui a déjà été donnée, mais il y a tellement de prescriptions dans ça que l'image qu'ils s'en font de leur Dieu, ben ça va pas plus loin que l'imagerie qu'ils en ont reçue du monde. Donc, remplis de bonnes intentions et le cœur rempli d'allégresse envers leur Dieu, vont dire, ben nous, on va y faire nous autres, on pense qu'il ressemble à ça. Et c'est pour ça qu'on ne marche pas avec Dieu selon les élans de nos propres cœurs. C'est une question de vérité, et la vérité allait être exprimée par la bouche de Moïse. C'était lui que le Seigneur avait appelé à décrire avec précision à quoi ressemblerait ce temple. Donc, évidemment, l'histoire du veau d'or, ça amène un jugement assez important en Israël sur le peuple. Et devant le carnage et les conséquences tragiques de cette rébellion, puis là, j'aime affirmer ceci, là, quand on parle de cette rébellion-là, c'est pas une rébellion athée. C'est pas on rejette Dieu. C'est tout autant une rébellion de vouloir se faire un Dieu comme on a envie qu'il soit. Et c'est ça qu'ils ont fait. Donc, on ne se fait pas un Dieu comme on le veut bien. On doit marcher avec le Dieu tel que l'Écriture le décrit. C'est important. C'est très important et c'est très important pour Dieu. Donc, le carnage qu'amène cette affaire-là fait en sorte que Moïse, Moïse, il est saisi de crainte. Suite à cet événement-là, il voit la colère et la sévérité du Dieu 3 fois saint de plus en plus, et à la fois crainte de Dieu devant son jugement, mais Moïse a de plus en plus peur de ce peuple. Je crois que c'est 12 ou 14 fois que ce peuple a voulu le lapider. Fait que c'est dangereux d'être le prophète, le premier prophète d'Israël. Très dangereux. Et Moïse, a-t-il plus peur de Dieu ou a-t-il plus peur du peuple? Eh bien, il a probablement plus peur du peuple parce que voici ce qu'il va demander à Dieu dans Exode 33. Et là, vous pouvez tourner là, versets 12 à 17. Donc, Exode 33, c'est comme le lendemain du veau d'or, en quelque sorte. Là, c'est vraiment des événements collés. Alors, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Donc, faut vous souvenir qu'il y a eu le veau d'or pour bien comprendre ce que Moïse est en train d'exprimer à Dieu. Tu sais, Dieu a failli le détruire, ce peuple-là. Et là, c'est comme, non, mais c'est ton peuple, là. Mais c'est comme si Moïse voulait dire, c'est pas mal plus ton peuple que c'est le mien, donc tu me laisseras pas tout seul avec eux autres. C'est comme, OK? L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.
C'est vraiment important, cette affirmation-là, parce que ça vient montrer l'importance de la présence de Dieu dans un tabernacle et dans un temple en Israël. C'est Moïse qui a fait cette prière à Dieu. « Laisse-moi pas tout seul avec eux autres. Si tu viens pas t'installer avec nous autres, si tu viens pas avec nous, on bouge pas d'ici, moi je bouge pas. » Première grève de l'histoire d'Israël, peut-être. C'est une blague, évidemment. Donc, verset 16. « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Très intéressant de voir comment Moïse se fait répondre à ses prières. L'Éternel dit, je ferai ce que tu me demandes. Il faut s'appeler Moïse pour pouvoir avoir ce type d'autorité-là en passant, parce que des fois, je vois des prédicateurs qui essayent de reprendre des trucs, puis disent, puisque Dieu a dit ça à Moïse, nous avons aussi cette même onction. Non, 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 non. On n'est pas Moïse. On n'est pas Moïse. Et Moïse est un serviteur de Dieu exceptionnel. Donc, c'est l'homme qui demande à Dieu ce que Dieu a l'intention de faire, parce qu'en réalité, c'était ce que Dieu allait faire. Donc, la construction du temple et l'Arche de l'Alliance va débuter au chapitre 35 à 39. Avez-vous envie qu'on lit 5 chapitres? On va laisser faire. Mais chapitre 35 à 39, c'est la construction du temple qui va servir à accompagner Israël dans le parcours du désert. Donc, Dieu descend et comme il l'avait promis à Moïse, il vient habiter le lieu très saint de ce temple. Et au chapitre 40, toujours en Exode, là vous pouvez tourner là, dans Exode 40, verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Et quand on parle de cette fameuse gloire-là, c'est souvent le mot Shekinah, la gloire Shekinah, qui était cette présence avérée, boucaneuse de l'Éternel. C'était souvent une démonstration que Dieu allait habiter ce lieu-là. Aussi longtemps, verset 36, que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc, la réponse que Dieu fait à Moïse est concrétisée par le fait que Dieu accompagne son peuple et c'est lui qui cale les déplacements, ou non. Donc, c'était comme ça que le temple, le premier temple, celui qu'on a vu tout à l'heure sur l'image, s'est présenté. Et évidemment, il y a toute la sacrificature selon l'ordre d'Aaron qui se passait là, toutes les fêtes. Bref, on passe sur ces détails-là, c'est pas le point aujourd'hui. Maintenant, quelques siècles plus tard, la présence de Dieu, ayant traversé plusieurs siècles dans une tente aux aspects assez fragiles, parce que si vous connaissez la construction de ce premier temple, c'était des pots d'animaux qui faisaient le truc. Donc, c'était quand même assez fragile. Lorsque les Juifs vont conquérir le territoire de Canaan, ils vont prendre possession de la région de Salem et de Jérusalem, vont faire de cette ville-là leur capitale, et c'est sous le roi David que tout ça arrive. Donc, David est celui qui va avoir l'idée de reconstruire ce lieu-là pour Dieu, en vue d'en faire une résidence permanente à Jérusalem. Maintenant, on ne sait pas exactement à quoi ressemblait le temple de Jérusalem du temps de David, mais c'était probablement quelque chose de très bien. Donc, il est intéressant de remarquer une chose, c'est juste un petit détail. Il y a 2 hommes de Dieu qui sont impliqués dans la construction de ce lieu-là. D'abord Moïse et ensuite David.
Et les deux hommes en question sont aussi des types de Jésus-Christ. Vous savez ce que ça veut dire quand un homme est un type de Jésus-Christ? C'est-à-dire que Moïse est un prophète. Il est l'image de Jésus, le prophète. De la même manière que David est un roi, mais il est le roi image du grand roi. Donc, ces deux personnages uniques dans l'Ancien Testament. On pourrait nommer également Abraham comme patriarche, mais en ce qui concerne le temple, c'est Moïse et David qui en sont les deux constructeurs dans l'Ancien Testament. Maintenant, je vous fais tourner dans 1 Chronique, chapitre 22. 1 Chronique 22, 6, c'est du temps, plus ou moins l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc, on parle de quelques siècles après la construction du tabernacle dans le désert. Là. 2 Chroniques 22, 6, David, un jour, a une idée. Il veut reconstruire cette maison-là, mais dans une version qu'on pourrait dire durable, à Jérusalem, et Dieu va lui refuser à David. Fort intéressant parce que Dieu va dire, non, David, c'est pas toi qui vas le faire, parce que tu as les mains tachées de sang. Et ça nous montre quand même quelque chose de la part de Dieu et de son serviteur. C'est pas parce que David est un grand roi extraordinairement grand et majestueux, et c'est pas parce que Dieu lui fait grâce pour toutes ses fautes, et Dieu sait que David est un homme qui est passé à côté souvent, qui en a fait des erreurs monumentales. Donc, on ne dit pas ici que David n'est pas gracié pour ses fautes, mais que, aux yeux de Dieu, sur le plan terrestre, il a quand même entaché son témoignage, qui fait que Dieu lui dit, « Ce ne sera pas toi, David, qui va faire le temple, ça va être ton fils. » Donc, David, verset 6 de 1 Chronique 22, va dire, David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée ainsi. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. On doit retenir que des fois on lit l'Ancien Testament, puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, puis on a l'impression que toutes ces choses sont forcément la volonté de Dieu puisqu'elles sont écrites dans ce livre. Et quelquefois, il y a des textes qui nous ramènent, qui nous donnent un recul, et Dieu disait, oui, effectivement, David, tu as fait ça, mais tu as fait des choses que moi, je ne t'ai pas demandé de faire, et tu as entaché. Tu as entaché le témoignage de ta fonction. Donc, tu ne pourras pas. Voici, verset 9, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils. Et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Retenez l'expression, je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Par cette expression-là qui est lancée ici dans 1 Chronique 22:10, rebondit par la suite sur le plan prophétique de plusieurs façons et de façon très surprenante. Donc, à partir du roi Salomon, le temple devient permanent. Selon une construction de pierre qui permet de stabiliser les offices religieux en Israël et à Jérusalem, et on pourrait en parler longtemps de ça, mais on le fera pas. Mais David, là, c'est un musicien, il va rétablir tout l'ordre des chantres également. Donc, il va redonner toute la nouveauté à ça, mais toujours selon la loi de Moïse, évidemment. Donc, le temple que Salomon va construire, lui, va être détruit. Donc, l'histoire du temple de Jérusalem, c'est une histoire incessante de construction-déconstruction. Donc, ce temple de Salomon, qui est peut-être construit aux alentours de l'an 900, va être déconstruit par les armées de Nabuchodonosor et les armées babyloniennes, en 586. Donc, il va avoir quand même une couple de siècles de durée, ce temple-là. Donc, il va être déconstruit en 586 et il va être reconstruit
entre 531 et 515. C'est pas grave les années, là, c'est juste pour les donner. Et celui qui va avoir l'appel de le reconstruire, c'est Zorobabel. Et Zorobabel va le reconstruire sous les ordres des Babyloniens, c'est-à-dire le roi Cyrus, le roi Darius. Donc, tous ces rois qui ont amené Israël en captivité à Babylone, c'est d'abord Nabuchodonosor, mais Nabuchodonosor va être éventuellement renversé par des rois, des Perses et des Mèdes. Et donc, eux vont réautoriser la reconstruction du temple de Zorobabel sous l'ordre de Cyrus. Et c'est là qu'on va appeler ce temple le second temple. Le premier étant celui de Salomon, le second est le temple de Zorobabel, appelé par les Juifs second temple. Et on dit de ce temple-là, dont on n'a pas d'image, qu'il était beaucoup moins majestueux que le premier temple de Salomon. Donc, entre la reconstruction en l'an 500 et la venue de Jésus-Christ, il est là. Puis, si ton beau-frère vient en ville, tu ne feras pas un détour pour aller montrer nécessairement ce temple qui a été construit dans des temps difficiles en Israël, la reconstruction. Donc, c'est ce temple-là qui, éventuellement, va être rebâti par Hérode le Grand en l'an 19 avant Jésus-Christ. En l'an 19 avant Jésus-Christ, les Juifs vont vouloir que ce temple-là soit reconstruit dans toute son élégance, sa beauté majestueuse. On rêve au temple de Salomon et c'est ce qu'on veut rebâtir du temps de Jésus. Donc, on va vous montrer une photo de ce qu'on croit qu'il avait l'air, ce temple-là, à Jérusalem, il y a 2000 ans. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, vous voyez, c'est énorme, là. Donc, vous voyez l'enceinte. Moi, j'ai fait un grand trajet comme ça, c'est pour vous dire que quand Jésus affirme « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai », c'est de ce temple-là dont il est question. Donc, vous voyez que ça ne se déconstruit pas en 3 jours. On voit toute la richesse de l'affirmation de Jésus, qui est toute la réalité spirituelle. Il y a une autre image que je vais vous montrer, qui est la ville de Jérusalem, faite selon une maquette à Jérusalem. Ça, c'est la ville de Jérusalem. On venait de loin pour voir ça. Évidemment, aujourd'hui, ça a été déconstruit. C'est ce temple-là qui a été débâti par les Romains et l'armée de Titus en 70 après Jésus-Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur l'esplanade en haut à Jérusalem? C'est le dôme du rocher. J'aurais dû vous amener une photo. C'est les musulmans qui ont pris possession de ce lieu-là, d'où une énorme tension politique et religieuse en Israël. Moi, j'ai fait 2 voyages en Israël. Le premier en 89, on pouvait aller sur l'esplanade en haut. Je suis même rentré dans le temple du rocher, qui serait l'endroit où Abraham aurait voulu offrir son fils en sacrifice. C'est assez intense comme endroit quand même. Quand vous montez là, on sentait qu'il y a une mosquée d'ailleurs qui est aussi pas très loin de là. On a pu rentrer dans la mosquée. Quand je suis retourné en 1993, là, on pouvait plus y aller. Puis je pense que depuis, je ne sais pas si c'était possible à des touristes de monter là, mais c'est un des endroits les plus hauts sur la planète Terre, cet endroit-là. Donc l'armée israélienne surveille ça, puis vous avez les musulmans, puis il faut qu'ils fassent extrêmement attention l'un à l'autre parce que c'est comme des bidons d'essence, tu jettes un étincelle là-dedans puis le feu pogne sur la planète. Là. Fait que, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, tout ça pour vous dire que c'était ce temple-là dont il était question lorsque Jésus a parlé de déconstruire le temple. Donc, revenons à 1 Chronique 22. On va revenir seulement au verset 10 de ce texte-là. Il y a 2 leçons à retenir. Une que j'ai mentionnée tout à l'heure, bien que David fut gracié pour ses nombreuses fautes,
Le pardon dont il fut l'objet n'enlève pas, malheureusement, les conséquences terrestres de son mauvais témoignage. Et si on pouvait s'en faire une appréciation, une application, je parle notamment pour ceux qui dirigent une église comme pasteur, il y a des fautes commises en cette vie qui peuvent nous priver de notre droit vocationnel. Donc, on doit veiller sur nos vies. Comme pasteur, il faut faire très attention. L'apôtre Paul le mentionne dans sa lettre à Timothée. C'est une charge qui oblige à une grandeur éthique extrêmement importante. Et même le roi David, lui, n'a pas passé le test. Donc, ça devrait nous servir d'exemple à être très, très prudent dans ce qu'on fait de nos vies comme pasteurs et anciens. La deuxième application qu'on va sortir de ce texte-là, beaucoup plus intéressante, vous me direz, c'est qu'il y a dans cette histoire une image retentissante du Père et du Fils. Dieu le Père et le Fils. Elle est assez intéressante, c'est que vous remarquerez de la même façon que David est le Père, Salomon est le Fils, il y a une image de Dieu et de son Fils Jésus-Christ dans ça. C'est que le Père décide de bâtir la maison, mais c'est le Fils qui vient la construire. Et de la même manière, Dieu le Père envoie son Fils pour reconstruire le temple de son corps qui devient l'Église. Donc, il y a toujours ce genre de clin d'œil entre Ancien et Nouveau Testament. Ça vaut toujours la peine de ne pas l'oublier. Autre chose, l'affirmation que David a fait, en fait, que Dieu fait, Dieu, donc, va dire à David, au verset 10 de 1 Roi, voyons, je suis mêlé dans mes textes, 1 Chronique 22, verset 10, ce qui est écrit, « Ce sera lui, en parlant de Salomon, qui bâtira une maison à mon nom, ce sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. » Donc, je vous avais dit, retenez cette information-là. « Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. » Ça, là, c'est des affirmations eschatologiques qui sont très importantes parce que j'affermirai pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toujours? Ça veut dire que ça n'aura pas de fin. Vous avez le même genre d'affirmation dans Genèse quand Dieu dit qu'il va lui donner le pays pour toujours. Donc, c'est ce qui fait que certains interprètent l'Écriture en disant, il faut qu'Israël revienne, il faut qu'un temple se rebâtisse pour pouvoir accomplir ce genre de prophétie-là, mais parce que ça ne s'est pas accompli, le temple a été déconstruit. Donc, c'est quand même étrange. Dieu dit, c'est le trône pour toujours. David n'existe plus, ni Salomon, ni le temple. Donc, il faut voir dans ça la perpétuation des promesses de Dieu à travers l'Église, parce que c'est à travers l'Église que ça se concrétise. Mais ce n'est plus un temple fait de main d'homme. C'est ça qui mélange beaucoup de gens. On dirait qu'on voudrait un temple pour ramener une réalité visible et touchable. Et donc, certains vont refuser de voir en Jésus-Christ et l'Église la complétude de ces promesses-là. C'est malheureux parce que les richesses sont dans la complétude en Jésus-Christ et son Église. Et si c'était moi qui le disais, vous ne seriez pas obligé de me croire. Sauf que c'est l'Écriture qui l'affirme. Donc, allez dans Hébreux chapitre 1, versets 2 à 6. Dans ces derniers temps, on pourrait dire Dieu, là, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, arrêtons juste là, puis tout est dit. Le Fils, Jésus-Christ, est établi par le Père comme l'héritier de toutes choses. De toutes choses quoi? Héritier de tout ce qui a été promis à Abraham et à sa descendance, à David, à Salomon et leur descendance. L'héritier n'est nul autre que Jésus-Christ lui-même. Pas le peuple
Le Fils est héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Très haut. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, par auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » ou encore, et regardez bien la prochaine phrase, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Entendez-vous la connexion entre 1 Chronique 22, 10, où la promesse avait été faite par rapport à David et Salomon, reprise par l'auteur de la lettre aux Hébreux pour dire que c'est bel et bien de Dieu le Père et de Dieu le Fils dont il était question. Fort intéressant. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, les auteurs de l'Ancien Testament, les disciples et les apôtres, c'est ce qu'ils comprenaient. Donc, il n'y a pas d'autre héritier que le Christ. Et puisque le Christ a reconstruit le temple par sa résurrection, ben, il est le temple. Et nous sommes avec lui. Et l'apôtre Pierre va utiliser une image fantastique. On est tous des pierres vivantes de ce nouveau temple de Dieu. Donc, non seulement le verset 10 de 1 Chronique 22 est-il accompli dans la réalité du Christ ressuscité selon la lettre aux Hébreux, mais qui plus est, l'apôtre Paul pousse l'hardiesse jusqu'à dire, et là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, quel rapport, j'ai dit 6 verset 16, hein? Oui, c'est ça. Donc, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est encore question de temple, hein? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Tout à l'heure, je vous disais, si c'est moi qui vous le disais comme ça, vous pourriez en douter. Et douter de tout ce que je pourrais dire que l'Écriture ne soutient pas. Doutez, s'il vous plaît. Il faut douter de quand on lance des trucs qu'on pense intéressants. Mais ici, on parle de l'Écriture qui l'affirme. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et là, remarquez la redondance de 1 Chronique 22, 10. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, l'application du père David à son fils Salomon est une image de Dieu avec son fils Jésus-Christ qui s'étend à tous les fils et les filles de Dieu nés de nouveau. Nous sommes tous maintenant fils et filles de Dieu. C'est extraordinaire de comprendre que la réalité de toute l'histoire du temple, qui commence par une frayeur de Moïse qui dit « Dieu, viens habiter ici, viens diriger ce peuple », c'est ton peuple, c'est pas moi qui va le diriger, ou je vais le diriger, mais je le dirige seulement si tu es là. Et tout le trajet que ce temple-là va passer à travers les âges pour aboutir que cet après-midi, non, ce matin, ça va être la semaine prochaine, on va pouvoir dire ça, c'est nous, ce temple-là, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces deux textes, donc Hébreux 1, 1 Corinthiens 6, suffisent à eux seuls à comprendre que le nouveau temple promis par Jésus-Christ en Jean 2, 18, ce qu'on a lu tout à l'heure au début, là, je rebâtirai, je le relèverai, ce temple en 3 jours, n'est rien d'autre que l'Église par laquelle Dieu se révèle aux hommes. Non plus un lieu fermé que le lieu très saint, mais par son Église universelle ouverte à tous les hommes et femmes de la terre. Maintenant, c'est vers ça qu'on s'en va vers la conclusion de cette prédication. C'est que le temple de Jérusalem, ou le temple dans le désert, plaçait Dieu dans un lieu fermé.
La présence de Dieu était dans ce lieu. On devait faire des kilomètres, des milliers de kilomètres à Jérusalem pour avoir l'honneur et la grâce de s'approcher de ce lieu saint, le lieu très saint. Si on était des païens, on ne pouvait même pas rentrer là. On pouvait juste aller dans le parvis. Donc, c'était compliqué de rencontrer Dieu. Ça explique la discussion de Jésus avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Il dit, est-ce que c'est dans ce lieu ou dans ce lieu? Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, que ce n'est ni à Jérusalem, ni au Carmel, mais ça va être en esprit, en vérité, c'est-à-dire par une nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu, qu'on va rencontrer Dieu. Donc, le changement de paradigme entre le temple de Jérusalem et l'Église, c'est qu'aujourd'hui, l'offre de la présence de Dieu, elle est devenue universelle. Elle n'est plus seulement confinée dans un lieu fermé. Et ça avait déjà été annoncé dans Jérémie 31. Je ne vous ai pas donné le verset, là, ou peut-être verset Jérémie 31, 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi en dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, cette affirmation-là, dans Jérémie 31, reprend en gros tout le discours de la Nouvelle Alliance qui s'accomplit en Jésus-Christ. Donc ici, c'est là qu'il faut faire un effort de compréhension herméneutique, c'est que la façon que le texte est décrit, c'était comme si c'était réservé pour la maison d'Israël. Voici mon alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est comme ça que le texte est donné. Mais quand on regarde ce même texte-là qui est répété dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, les apôtres interprétaient Jérémie 31, verset 34 comme étant l'Église, le nouvel Israël de Dieu. Christ étant Israël. Donc, ça change les données, mais ça nous ramène à être convaincus d'une chose, c'est que l'Église de Jésus-Christ est le peuple véritable de Dieu. Et on entre dans ce temple par un seul moyen, la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. C'est ce qu'on verra un peu plus tard prochainement, quand Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nul ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Donc, ce n'est pas une question d'être une gentille personne. Hein? Ce n'est pas une question de moralité, c'est une question d'être né de nouveau, d'avoir la vie ou de ne pas l'avoir. En conclusion, lorsque Jésus ressuscite d'entre les morts le 3e jour après sa crucifixion, un nouveau temple, réalité spirituelle de cet ancien temple qui était fait de main d'homme, maintenant voit le jour, et ça s'appelle l'Église. Par le miracle de la résurrection, l'Église universelle de Jésus-Christ concrétise à la fois les prophéties messianiques, dans tout ce qui a été dit à Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et tous les autres, mais tout autant les promesses qui ont été faites à Abraham, qui ont été faites à David. Donc Jésus-Christ est le point culminant de l'histoire de l'humanité. Il est le cœur, il est le centre de tout. Il y a avant Jésus-Christ, puis il y a après Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on compte les années d'ailleurs. Et c'est pour ça que le psaume 8, verset 10, et j'ai cru comprendre que dans certaines versions, il n'y a pas de verset 10, c'est le verset 9 qui rend le texte. On peut dire ensemble, l'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ça, c'est la réalité de l'Église. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Avant ça, ton nom était magnifique à Jérusalem, dans ce temple. Mais Dieu a décidé que son nom serait magnifique sur toute la terre. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, que ce soit ici au Québec ou en France, aux États-Unis, ou dans un petit village reculé en Afrique, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur n'est pas plus ici qu'il est chez vous en Afrique ou en Haïti ou dans quelques pays que ce soit. Le Seigneur est magnifique sur toute la terre. Amen. Alors, merci, Père, de bénir ce moment. Seigneur, ton œuvre dépasse notre intelligence, notre compréhension.
Seigneur, ça nous prend des décennies à arriver à effleurer même toutes les vérités spirituelles que ça implique. Seigneur, lorsqu'on est de nouveau, lorsque tu nous appelles à toi, on pense avoir compris une couple de choses et en fait, c'est de notre ignorance dont il s'agit. Et c'est par la suite de notre nouvelle naissance que par ton esprit, tu nous instruis de plus en plus à comprendre les richesses et les réalités spirituelles que tu as créées en Jésus-Christ pour nous. Et Seigneur, je veux juste te remercier aujourd'hui pour ta patience à notre égard, nous qui sommes lents à comprendre, terriblement lents à comprendre toutes les richesses de ta grâce qui nous sont accordées. Alors merci d'être beaucoup plus gracieux qu'à la plus haute ou plus profonde ignorance qui est en nous. Seigneur, c'est magnifique que ta grâce surpasse toutes ces choses. Alors, merci, merci. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.